Coucou à tous, coucou à toutes. On se retrouve pour faire un taroscope pour avril 2022. Je suis désolée, je suis en retard, mais j'ai eu un problème de voix, comme je l'ai dit dans les autres vidéos, si vous avez regardé déjà votre ascendant, signe lunaire, etc. Je suis vraiment désolée, j'ai pas pu faire autrement. Mais du coup, vous voyez, il n'y a pas de hasard dans la vie. Ça m'a permis de valider ma formation. Et aujourd'hui, je suis thérapeute. Voilà, parce qu'il me restait vraiment la dernière ligne droite. Donc, je suis vraiment très contente car aujourd'hui, je vais pouvoir vous aider un maximum et d'aller au plus profond. Et ça, c'est vraiment chouette. Voilà, je ferai une vidéo là-dessus sur la psychogénéalogie parce que c'est ce que je suis maintenant. C'est ce vers quoi je tends et ce sur quoi je travaille maintenant depuis presque 2 ans. Donc, je suis vraiment très très contente d'arriver à cette validation, à cette consécration, on va le dire. Voilà. Et j'espère que ça pourra vous aider un maximum pour ceux qui le souhaitent. N'hésitez pas à me contacter, lesfrissonsdelame@gmail.com et je ferai une vidéo spéciale là-dessus. Une autre petite nouvelle, donc je continue les guidances privées pour ceux qui le souhaitent. Pour la promotion, vous pouvez me contacter jusqu'à fin avril. Peut-être ça continuera au mois de mai, je ne sais pas encore. Pour l'instant, c'est jusqu'à fin avril. lesfrissonsdelame@gmail.com, comme d'habitude. Voilà. Une autre chose, on m'a proposé de présenter mes oracles à l'espace culturel de Montauban à Sapiac. Je l'ai dit dans les autres vidéos si vous avez regardé. Donc si vous voulez me rencontrer, c'est le 14 mai. On pourra parler, discuter, enfin voilà. Je ferai peut-être des petits tirages vite fait comme ça pour faire plaisir. Et surtout, vous aurez moins 20% sur mes oracles. Donc ce qui n'est pas négligeable du tout. Voilà. Donc je le dis pour ceux qui le souhaitent, qui sont pas très loin de Montauban, Toulouse, tout ça. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je voulais vous dire un grand merci à tous. C'est vrai, je voulais le dire en premier. Pour tous vos likes, pour tous vos commentaires, vos abonnements. Vraiment, ça me touche énormément. Et comme on est à plus de 7000 abonnés maintenant, je voulais aussi vous remercier d'avoir participé au jeu. Donc, pour ceux qui ont gagné les oracles, les 2 personnes qui ont gagné les oracles, merci à tous d'avoir participé. Et je mets encore en jeu un bracelet à gagner. Voilà, bracelet 7 chakras. La vidéo, enfin le signe qui aura le plus de vues ce mois-ci, je prendrai dans les commentaires au hasard quelqu'un qui gagnera ce bracelet. Évidemment, que vous soyez un homme ou une femme, il pourra s'adapter à tous. Voilà. Donc maintenant, on va passer au tirage au sort de qui je vais faire aujourd'hui. Voilà. On va faire comme ça pour vous montrer que je ne vois rien. J'avais envie de changer un peu de méthode. Et on va prendre la main du cœur. Ah ben non, c'est tombé. Donc c'est les poissons qui veulent se montrer aujourd'hui. Bienvenue à nos amis les poissons. Allez, c'est parti. Vous voyez, j'allais le choisir et c'est tombé tout seul. Donc il n'y a pas de hasard. Allez, bienvenue mes amis les poissons. Gardez toujours à l'esprit que vous êtes dans une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Prenez les messages du début à la fin, que du début, que de la fin, comme vous voulez, que du milieu. Mais prenez que ce qui résonne, s'il vous plaît. C'est très, très important. On y va. Ascendant, signe lunaire, comme d'habitude, vous le savez. Likez, abonnez-vous si ça vous plaît. Et n'hésitez pas aussi à aller voir les guidances du printemps que j'ai mis en ligne. Fin février, mars, avril, mai, juin. Où là, c'est plus général sur le printemps. C'est plus global là. Allez, s'il vous plaît. Pour les poissons. Donc pour le mois d'avril 2022. Et oui, nous sommes déjà au mois d'avril 2022. Que ça passe, que ça passe, que ça passe. Allez, s'il vous plaît. Pour les poissons. Pour le mois d'avril 2022. N'hésitez pas donc à mettre des commentaires si vous souhaitez gagner le bracelet et vous serez tiré au sort sur la vidéo qui aura le plus de vues. Donc n'hésitez pas à regarder, revisionner si ça vous intéresse. Et peut-être vous capterez plus de messages aussi. Ok, toi tu as voulu venir. Et une autre. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? Ouh, ouh, ouh. La tentation, aïe, aïe, aïe. Ok. D'accord. Ok. Alors moi, ce que je vois, mes amis les poissons, c'est que peut-être il y a quelqu'un qui va être tenté
de venir vous faire du gringue, de venir vous faire des avances, alors qu'en fait, vous êtes en couple, peut-être pour certains et certaines. Alors peut-être c'est un ex, peut-être pas du tout. En tout cas, on voit que cette personne va vous tenter, ou vous allez être tenté d'aller voir cette personne. Moi, c'est ce que je vois. J'ai l'impression quand même, ce qu'on me dit, c'est que vous repousserez ces avances. Parce que vous aimez l'ordre. Vous aimez les choses droites. Vous n'aimez pas peut-être tromper votre mari ou votre femme, je ne sais pas. Mais le problème qu'il y a, c'est que peut-être vous allez être tenté. Parce que peut-être actuellement, dans votre couple, ben, c'est un peu vide, c'est un peu désertique. C'est un peu compliqué. Et du coup, vous allez sûrement être tenté. Donc, méfiance, méfiance à qui vient vers vous, qui vient vous faire des avances. Parce que c'est peut-être que quelque chose de passager et quelque chose qui pourrait détruire une relation qui est déjà bien, on va dire, en place. Mais attention, vous faites ce que vous voulez, encore une fois, vous avez votre libre arbitre, et encore une fois, prenez que les messages qui vous parlent, d'accord? On a l'impression que cette personne, c'est peut-être pas la première fois qu'elle vous fait des avances, peut-être qu'elle revient, qu'elle se déplace vers vous, qu'elle revient vers vous, etc. Mais vous, c'est comme si vous allez dire, stop, on arrête, vous voyez? Vous ne vous donnez pas la bénédiction, en fait. Moi, c'est un petit peu ce que je ressens. Vous allez prendre peut-être cette personne comme un adversaire, en fait. Hein. Et je pense que vous avez raison, parce que c'est quelqu'un, je pense, qui va venir vers vous, qui n'est pas très noble, qui n'est pas très intègre. D'accord? Donc après, prenez-le comme vous voulez, prenez comme ça vous parle. C'est peut-être vous qui allez avoir envie, entre guillemets, d'aller voir ailleurs, de tromper un mari, une femme ou quoi que ce soit. Et là, vous allez vous dire, non, c'est pas possible, il ne faut pas que je fasse ça. Et là, on vous demande peut-être de vous pardonner à vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, moi, c'est ce que je ressens là, c'est le message que j'ai. Vous avez envie de mettre de l'ordre, en tout cas. Ou si peut-être vous trompez, entre guillemets, votre mari ou votre femme, peut-être que vous allez avoir envie de mettre de l'ordre et de remédier à tout ça. Et peut-être, de revenir sur des choses que vous avez fait auparavant. Parce que ce sont des choses pas bonnes et que vous regrettez peut-être. Voilà. Moi, c'est le message que j'ai là. Donc, prenez comme ça vous parle. En tout cas, ce que je vois, ce qui est très positif, c'est que vous allez retrouver la paix. D'accord? Sûrement dans ce couple ou la paix en vous-même. Ce qui est très, très important au préalable. Voilà, regardez, vous allez retrouver la lumière. Allez, on continue. Ce message parlera ou pas. On va aller en voir d'autres. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages pour nos amis les poissons? Donc, pour le mois d'avril 2022. Mais qu'est-ce que j'ai avec 2021, moi? Ouh là là. J'ai du mal à passer à 2022, je sais pas pourquoi. Depuis hier, j'ai 2021 dans la tête. Allez. Le mois d'avril 2022 pour les poissons. S'il vous plaît. Le mois d'avril 2022. Alors, prenez-le aussi dans l'autre sens. Excusez-moi, je reviens sur le message de l'oracle de la triade. Prenez-le aussi dans le sens que c'est peut-être quelqu'un qui est déjà en couple, qui vient vers vous et que vous êtes seul et qui veut tromper sa femme ou son mari. C'est possible aussi. Hein. D'accord? Je ne sais pas pourquoi j'ai ce message. Allez, on efface tout ça. S'il vous plaît. Bon, ça tombe. S'il vous plaît, pour nos amis... Là, il y en a trop. Pour nos amis les poissons. Qu'est-ce qu'on a ici? Pour nos amis les poissons. Pour le mois d'avril 2022. S'il vous plaît. Pour nos amis les poissons. Pour le mois d'avril 2022. On va faire comme ça. Hop. Merci. Ok, je prends. Ok, regardez. Attention, arnaque. Attention, attention, attention. Il y a un petit renard près de vous. Tout à l'heure, c'était la tentation. Et là, c'est le renard. C'est un peu le même message. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Qu'est-ce qu'on a ici? Ok. Bon, mes amis les poissons, si vous vous sentez un petit peu patraque, si vous êtes un peu malade, peut-être vous avez eu le coco, peut-être vous avez eu une grippe ou autre chose, ou ce que vous voulez, on voit que ça va s'arranger, en tout cas, d'accord?
On voit que ça n'a pas été top là, parce qu'on voit peut-être que vous avez dû aller chez le médecin, voir un spécialiste, vous faire soigner à l'hôpital, je ne sais pas. Vous avez peut-être été arrêté. On voit que vous êtes à la maison, donc peut-être vous avez arrêté votre travail, peut-être que vous n'avez pas pu vous déplacer parce qu'il y avait des choses entre guillemets qui vous enquiquinaient. On voit que ça va aller mieux. D'accord? C'est une période peut-être un petit peu compliquée que vous avez eu peut-être à vivre, peut-être une longue maladie, peut-être... Je l'ai dit pour un autre signe, ça, il n'y a pas longtemps, je ne sais plus qui c'est. Bon, bref, voilà, vous verrez. Mais en tout cas, on voit que, voilà, le temps est compté, on nous dit, pardon. Ça va pas tarder à aller mieux. On voit du succès, d'accord? Notamment, moi, ce que je vois, c'est que durant cette... peut-être hospitalisation, cette peut-être, comment dire, mise en repos à la maison, vous ne pouviez plus bouger, vous étiez malade, je ne sais pas. On voit que vous êtes intéressé de plus près à tout ce qui est médiumnique, tout ce qui est ésotérique, pendule, faire les cartes, etc. On voit que ça vous a fait du bien. Moi, c'est ce que je vois. Et que peut-être, comment dire, peut-être vous êtes allé voir quelqu'un pour vous guérir, pour vous soigner. Et on voit que ça vous a fait du bien. Et si jamais vous ne l'avez pas fait, mais que ça vous parle, que vous n'êtes pas bien, que vous êtes malade, vous avez des problèmes, etc., n'hésitez pas à aller voir quelqu'un, à aller consulter, on le voit, quelqu'un qui va peut-être vous aider, d'accord? Moi, c'est ce que je vois. Par contre, ce que je vois en dos de deck ne me plaît pas. Ça veut dire qu'il ne faudrait pas que vous tombiez sur quelqu'un de filou, de malin, d'arnaqueur, pardon, arnaqueuse, parce que malheureusement, on le sait, dans notre monde, il y a beaucoup d'arnaques, il y a beaucoup de filous et de filoutes, et on voit que, voilà, ça serait peut-être une personne près de chez vous, d'accord? Donc faites attention, parfois les gens qui sont le plus près ne sont pas les meilleurs, hein, j'ai envie de dire. Voilà, regardez, il y a la destinée, ouais, il y a l'enchaînement, il y a le côté artistique et il y a l'arnaque. Donc faites attention, c'est peut-être quelqu'un qui fait croire des choses et qu'il ou elle a des dons, des capacités, etc. Et puis peut-être qu'il ou elle, excusez-moi, va vous le mettre comme ça. Excusez-moi de vous dire ça, mais c'est ce que je vois. Donc faites attention parce qu'il y a beaucoup de personnes, malheureusement, je n'aime pas dire ça, mais après nous on passe derrière et bien on passe pour les mauvais. Mais il y a beaucoup de personnes qui profitent de la crédulité des gens, qui profitent de la faiblesse des gens parce qu'ils sont malades, parce qu'ils sont ceci, parce qu'ils sont cela. Et là on le voit que vous êtes peut-être malade, que vous avez peut-être des soucis à régler. On voit bien que c'est pour vous, parce qu'il y a le consultant, donc le consultant ou la consultante, vous le savez, et on voit bien que vous allez essayer de vous diriger vers cela, mais peut-être que vous n'allez pas vous diriger vers les bonnes personnes. Donc vraiment faites attention, pour ceux qui veulent consulter, je ne dis pas ça pour me consulter à moi, vous faites ce que vous voulez, mais ne consultez pas n'importe qui, n'importe comment. Prenez des avis, allez voir quelqu'un qu'on vous a recommandé, ou quelqu'un voilà, qui a des bons avis, etc. etc. C'est très important. On voit que vous en sortez, hein. C'est pas très grave. Mais en tout cas, voilà, on voit que cette personne, elle est plus là pour faire le mal que pour le bien. Moi, c'est ce que je ressens, d'accord? Et vous savez qu'il en existe, hein, parce que moi, ça m'est arrivé dans ma vie d'avoir des gens comme ça sur mon chemin. Et ces gens ont vu, moi, les capacités que j'avais, et du coup, ils ont essayé, moi, entre guillemets, de m'arnaquer, ou enfin bon, voilà. Bon, j'ai senti le vent venir, heureusement. On le sent pas toujours, voilà. Et j'ai eu déjà des personnes en face de moi qui m'ont dit, non, mais moi, je fais autant le bien que le mal, quoi. Non, non, moi, je suis pas là pour faire le mal. Moi, je fais que le bien, enfin, j'espère. Mais il y a beaucoup de gens comme ça. Donc, prenez soin de vous, vraiment, faites attention, d'accord? Parce que j'ai l'impression que le fait d'être dans ce repos ou repos forcé ou quoi que ce soit, vous allez vous diriger là-dedans. Excusez-moi, pardon. Désolée. Et du coup, il pourrait y avoir quelqu'un de négatif autour de vous. Donc faites attention, s'il vous plaît. Allez. On y va. Mes amis, les poissons. Et prenez les messages qui vous parlent. Hein. Si ce que je vous dis, ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous, hein, tout simplement. Hein. Ne cherchez pas midi à 14h. Hein. Allez, s'il vous plaît. Donc, pour les poissons, pour avril 2022, s'il vous plaît. Allez, pour les poissons, pour avril 2022. Ok, regardez.
Vous avez des choses à purifier. Vous devez vous nettoyer. Et on vous parle bien de nettoyage énergétique. Vous allez voir un thérapeute ou quelqu'un qui rééquilibre les chakras, par exemple. Quelqu'un qui vous réharmonise, qui vous aide à remettre des bons fonctionnements, etc., etc. Voyez, on voit que c'est pour votre futur. D'accord? On voit l'homme, donc le consultant, la consultante, donc évidemment, mais on voit aussi le côté action. Attention, il va falloir commencer à vous mettre en action pour nettoyer des choses. D'accord? Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, pour avoir le bonheur derrière et l'apaisement, la chance. D'accord? Vous allez avoir la chance peut-être de tomber sur quelqu'un qui va vous aider à nettoyer des choses que quelqu'un de mauvais vous a mis dessus. C'est peut-être possible ça. D'accord? Parce que vous savez, quand on va voir des marabouts, des choses comme ça, des personnes comme ça, eh ben, et qu'on dit, bah, tiens, je voudrais mettre tel charme, tel truc sur cette personne, eh bien, on peut le nettoyer. Ben, c'est peut-être ça, en fait, quand je vous dis l'arnaque, la personne, etc. C'est possible, hein, d'accord? Voilà. On voit que derrière, il y a une reconnaissance, il y a un apaisement, il y a du calme qui arrive. Regardez, il y a le bonheur. Oh, là, c'est le mois de mai, en plus, d'accord? Donc, on y est, avril, mai, on y est, quoi, hein, d'accord? Il y a quelque chose à purifier pour que le bonheur, la paix reviennent dans votre vie. Vous voyez? Il y a une harmonisation à faire. Allez, on continue. Je vais vous parler maintenant avec l'oracle du présent, qui est là pour vous aider à prendre des décisions éclairées pour votre avenir proche. D'accord? Parce que cet oracle ne parle pas des choses qui vont se passer dans des mois ou des années. Il parle vraiment des choses là, maintenant. C'est l'oracle du présent, hein, c'est pas pour rien. Donc le passé proche, très proche, ou le futur proche, très proche. Allez, s'il vous plaît, on va aller voir. Donc je mélange bien. Allez, s'il vous plaît. Donc, pour nos amis les poissons. Cet oracle vous aide à vous reconnecter à vous-même. C'est très important. D'accord? Allez, on va faire passer les acquis, présent ce avec quoi vous êtes en train, entre guillemets, de vous dépatouiller et le futur proche. Allez, on y va. Le poisson. Les poissons pour avril 2022. Ok. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Regardez, la paix. Encore une fois, la paix, elle est sortie plusieurs fois. Vous voyez, cette carte veut dire que vous aspirez à la paix. Vous en avez marre, vous avez envie de tranquillité. Et d'abord, la paix, pour avoir la paix avec les autres, la paix dans un travail, la paix dans une relation. En fait, la paix passe d'abord par vous-même. C'est-à-dire être en paix vous-même, tout seul. D'accord? Allez. Ok, on nous dit avec cette carte que vous avez été, alors c'est très récemment, hein, voilà, dans la création, Donc dans la création, je m'explique, ça peut être la création de quelque chose, d'un nouveau projet, mais avant tout, on vous dit que vous êtes le créateur de votre vie. Voyez, c'est vous qui avez cette baguette, regardez là, cette baguette, c'est même pas une baguette, je dis n'importe quoi, c'est un pinceau. C'est vous qui peignez les couleurs de votre vie, c'est vous qui mettez les couleurs dans votre vie. Les couleurs du positif ou les couleurs du négatif ou d'autres couleurs. Mais en tout cas, c'est vous qui dansez avec les arts. Vous voyez, c'est ça qu'on me dit ici. Vous êtes le créateur de votre propre vie, de vos propres actions. D'accord? Là, dans le présent, on vous demande de mieux communiquer. Voilà. Peut-être que pour certains poissons, vous avez un problème de communication, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas à vous faire comprendre. Peut-être que vous avez du mal à comprendre les autres. On vous dit aussi de, comment dire, de porter des vêtements bleus, peut-être ça vous aiderait, parce que le bleu, c'est le chakra de la gorge, de porter des pierres bleues, pourquoi pas. Et on vous dit aussi que vous êtes un communicant. Peut-être vous avez des choses à communiquer au monde, aux autres, à votre entourage, d'accord, sur votre créativité. Ou par votre créativité, par exemple, je sais pas, par exemple, je vais dire n'importe quoi, si vous faites des tableaux et que dans vos tableaux, bah, il y a des messages, vous le savez que derrière l'art, il y a toujours un message, il y a toujours quelque chose, hein. La preuve, dans les oracles, c'est de l'art, c'est des dessins, c'est des peintures, etc. Et bien, il y a un message. Voilà, chaque carte a un message. Et bien là, c'est pareil. On dirait que vous êtes peut-être fait ou faite pour communiquer des choses par votre art. Alors l'art, ça peut être l'art de communiquer la parole, la chanson, la musique,
la peinture, le dessin, voilà, ce que vous voulez, mais pas que, pas que. Il y a aussi l'art de communiquer, d'être un orateur. Peut-être vous faites des conférences ou vous allez faire des conférences plus tard, j'en sais rien, je dis n'importe quoi. Mais en tout cas, on voit que la communication est très importante dans votre vie. Et peut-être si cette carte ressort, ça veut dire qu'il y a un blocage là-dessus, d'accord? Et qu'il faudrait faire, y remédier peut-être. Ok. Peut-être que vous allez communiquer en lien, ben, par exemple, comme moi je fais. Voilà, faire des guidances, communiquer des présages, communiquer des prédictions, de la médiumnité, des choses comme ça. Parce qu'on voit que vous êtes connecté. Vous voyez, la carte du présage nous parle d'intuition. Vous êtes quelqu'un qui avait de plus en plus d'intuition, des prémonitions. Vous sentez un petit peu le vent tourner, les choses quand elles vont arriver, comment elles vont arriver, quand, etc. D'accord? Et on voit que peut-être vous êtes un communicant de ce côté-là. Donc peut-être pas, peut-être vous n'avez pas du tout de chaîne YouTube, etc. Peut-être c'est un projet, peut-être pas du tout. Mais en tout cas, on voit que vous allez communiquer, j'ai l'impression, moi, qu'il y a une communication en lien avec ça. Et on me dit que c'est quelque chose qui vous apporterait peut-être la paix. Peut-être aussi cette plume, moi ce qu'elle m'annonce aussi, c'est que vous allez avoir des messages. D'accord? Des messages de vos anges, de vos guides, des présages peut-être dans vos rêves. D'accord? Si vous trouvez des plumes sur votre route, des pièces de monnaie, des signes, hein, lorsqu'on regarde la télé, lorsqu'on regarde plein de choses, eh bien, c'est peut-être pas pour rien. C'est peut-être parce que vous êtes fait ou faites pour créer quelque chose au niveau de la communication. Peut-être une page Facebook, je sais pas, je dis n'importe quoi. Voilà, c'est des trucs comme ça qui me viennent, mais ça parlera pas à tout le monde, évidemment. D'accord? Attention à voir deux vérités. Il y a la vérité vraie et il y a la fausse, entre guillemets, vérité, ce qu'on se dit dans notre tête, d'accord? C'est le mental qui parle. Donc, faites bien attention à écouter votre cœur et votre petite voix intérieure, mes amis les poissons. Allez, on y va! N'hésitez pas à mettre des commentaires et à regarder plusieurs fois la vidéo si vous le souhaitez pour entendre les messages, comment dire, différemment peut-être à chaque fois et pour être tiré au sort si vous le souhaitez pour ce bracelet. Allez, s'il vous plaît, parce que la vidéo qui aura le plus de vues, pour l'instant, je crois que c'est les scorpions, me semble-t-il. Je verrai à la fin du mois la vidéo qui aura le plus de vues. C'est là où il y aura le tirage au sort. Allez, on y va. Alors, vous allez me dire, oui, vous avez mis la vidéo tard. Mais ça n'a vraiment rien à voir. Vraiment rien à voir, je vous assure. C'est pas ça du tout qui fait les vues. Allez, on y va. Donc, pour mes amis, les poissons, pour avril 2022, regardez. L'inspiration. Il y a quelque chose au fond de vous qui vous inspire. Célébration. Il y aura quelque chose à fêter peut-être. Regardez encore. J'adore. On a le même message. Mince, je l'ai enlevé. Dommage. Attendez, je vais le rechercher parce que là, c'est trop énorme. C'est trop énorme. On l'a eu tout à l'heure. Regardez, elle est là. Moi, je vous montre pas. Enfin, je vous montre que je ne suis pas menteuse. Regardez. Si là, mes amis poissons, ce mois-ci, le mois d'avril, vous n'avez pas de message de vos anges, de vos guides, je ne suis plus, je ne suis plus voyante, médium, c'est ce que vous voulez. Hein. C'est voilà, c'est que je ne suis pas faite entre guillemets pour faire ça. Là, j'hallucine quand même. La synchronicité des oracles, c'est un truc de malade. J'ai l'impression que vos anges, vos guides essayent de vous parler, essayent de vous dire des choses que vous avez à l'intérieur de vous, mais qui ont peut-être du mal à sortir. Oh, mais ça va sortir. Il y a une naissance. Hein. Il y a une naissance, comment dire, de vous-même en fait. Hein. Vous allez peut-être renaître à la paix. Il y a aussi une naissance à fêter. Il y a quelque chose, un événement, un heureux événement. Alors, dans votre entourage, hein, pas forcément pour vous. Hein. Si c'est pour vous, tant mieux, je vous le souhaite si vous le souhaitez. Mais ne me dites pas si vous appelez Nadine et que vous êtes en retraite et que vous avez 60 ans, que vous n'allez pas tomber enceinte. Ça, forcément, je le sais. C'est pour ça que les messages ne peuvent pas parler à tout le monde. Hein. Voilà. Allez, je continue. On va aller voir avec le chakra du cœur. Pas forcément si vous allez rencontrer quelqu'un ou si votre couple, ça va aller. Mais on va aller voir qu'est-ce que vous devez travailler pour justement avoir des relations saines. Que vous soyez en couple ou célibataire. Allez, s'il vous plaît, vous allez choisir une carte parmi les deux. La première. Non, elle est tombée comme ça, donc on va la laisser comme ça. Comme ça, vous choisirez. Et la deuxième. Eh ben, elle est tombée pareil. Ok. Allez, première, deuxième. Ok. Allez, je vous laisse choisir.
c'est choisi. La première, c'est le goût d'inachevé. Voilà. Vous avez peut-être l'impression qu'il y a une histoire qui n'est pas terminée, qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas terminé dans votre vie. Et peut-être ça revient, entre guillemets, vous hanter. Moi, c'est ce que je ressens ici. Alors, je vais vous lire un petit peu. Une partie de vous est perturbée par l'énergie d'inachevé. Vous pouvez être actuellement dans une relation inachevée ou marqué par une ancienne relation. Ce goût d'inachevé vous connecte au passé et cela vous empêche de vivre totalement l'instant présent. Vous êtes davantage dans l'attente que dans la construction. Vous pouvez aussi avoir la nostalgie d'une histoire, c'est possible. Hein. Pensez à ce que vous avez fait, comment vous l'avez fait et peut-être davantage vous consacrer à des choses du passé, sur vos erreurs potentielles, sur ce que vous n'avez pas dit, comment vous l'avez dit. Oh, si j'avais su, j'aurais dû faire ça. Et puis, si j'avais su, j'aurais fait ça. Et si ma tante en avait, excusez-moi, ce serait mon oncle. Mais bon, en gros, c'est ça. Et ça vous crée un vrai poids intérieur. Et vous êtes dans une remise en question constante et permanente, que vous soyez en couple ou célibataire. Hein, ça n'a rien, c'est voilà. C'est pas seulement pour vous, mais cela vous empêche d'être dans une construction positive. On vous dit pour créer votre bonheur personnel, vous êtes invité à travailler sur votre passé. Alors, ce que vous projetez sur votre passé, en fait, ça se projette dans votre présent. Et du coup, vous bloquez, vous restez bloqué dans le passé. L'avenir ne peut pas avancer, ou le présent ne peut pas avancer. C'est une partie de vous qui a vraiment des difficultés à vivre l'instant tel qu'il est. D'accord? Vous pensez trop au passé, vous projetez trop sur votre passé, sur les éléments actuels et sur les personnes présentes dans votre vie. Et là, ce qu'on vous demande, c'est de vous concentrer sur votre passé. Vous pouvez le faire à l'aide d'une méditation, à l'aide avec un thérapeute ou ce que vous voulez. Mais laissez-vous venir à vous, sur le passé, à vous guider et demandez-vous pourquoi ces énergies sont encore présentes. D'accord? Il faut travailler dessus. Alors, c'est sûr, quand on travaille tout seul, c'est jamais facile. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide encore une fois. Ici, on nous parle d'enfant intérieur. On nous parle de blessure de rejet. Peut-être votre enfant intérieur s'est senti rejeté et vous avez encore cette blessure en vous. Alors, pour ceux qui ont choisi la deuxième, hop. Vous pouvez être dans une situation émotionnelle inconfortable car votre enfant intérieur est blessé. Il y a une partie de vous qui a des difficultés à canaliser et à équilibrer vos réactions émotionnelles. Vous pouvez vous sentir ancré et serein dans les autres domaines de votre vie, mais quand cela touche votre cœur, vous vous sentez vulnérable et vous ne reconnaissez pas vos réactions. Vous vous sentez comme submergé par des émotions et vous n'arrivez pas à prendre de recul et à lâcher prise. Cela peut créer une douleur intense dont vous ne comprenez même pas le sens et créer des blocages et des événements imprévus dans vos relations avec les autres. C'est parce que c'est votre enfant intérieur qui est blessé. Votre enfant intérieur est apeuré et émotionnellement, vous êtes guidé par vos peurs et vos blessures. Pour être dans un renouveau ou dans un changement positif de la relation, il faut prendre conscience de son enfant intérieur, de le regarder d'une nouvelle façon et de le rassurer. Il faut regarder vos réactions émotionnelles d'une nouvelle façon et y accueillir leurs enseignements. Alors ça, c'est rigolo ce que j'ai dit. Ça veut dire que peut-être, il faut aller chercher des choses anciennes. D'accord? Vous êtes invité à créer votre bonheur personnel et à créer une nouvelle relation avec la blessure de rejet. Une partie de vous peut se mettre en retrait et une partie de vous peut avoir des difficultés à s'affirmer dans vos relations. Une partie de vous n'accepte pas la lumière et vous pouvez tout faire pour mettre en lumière l'autre, mais vous restez dans l'obscurité. Avec la méthode de votre choix, prenez conscience de la place de cette blessure dans vos énergies. Et vous aurez une nouvelle relation avec cette lumière intérieure. Et vous pourrez penser autant à vous qu'aux autres. Voilà, parce que peut-être que si vous avez choisi cette carte, ça veut dire que vous pensez trop à vous. Aux autres, pardon. Excusez-moi, je dis n'importe quoi. Vous pensez peut-être trop aux autres et pas assez à vous. Excusez-moi, c'est plutôt ce message. Pardon, j'ai ma langue à fourcher. Allez, on va prendre un dernier message.
avec l'oracle des Kitsune, s'il vous plaît. S'il vous plaît, mes amis, les Kitsune, j'aime beaucoup ce jeu. Il est très, très, très beau. De toute façon, j'aime tous les jeux que j'ai, je les kiffe. Oh, j'adore les oracles. Allez, c'est pour ça que j'en crée d'ailleurs. Allez, on y va. Eh bien, on va faire ça. Et l'éveil. Voilà, on a l'éveil. Vous êtes en train vraiment de vous éveiller, peut-être de renaître et même de vous réveiller. Allez, je vais vous lire un petit peu vite fait, pas tout parce que c'est long, mais un petit bout. Ne dormez plus, jeune âme. Le temps du repos est terminé. Vous êtes invité à l'action par le grand dragon d'or du jour, ancien ami des Kitsune. Dans les royaumes invisibles, la plupart, oubliés par la majorité des hommes, vivent sur le seuil de la porte du jour et de la nuit d'immenses dragons. Ce sont eux qui aident toute forme de vie à se lever et s'éveiller aux bénédictions de chaque jour. Pardon, je vous cache le... Voilà, excusez-moi. Le dragon d'or de cette carte annonce l'éveil du jour, et lorsque cette carte vient à vous, c'est que votre vie s'apprête à prendre un nouveau départ. À vous éveiller au pouvoir de votre sagesse personnelle, à la vérité de votre âme et à tout embrasser. Reconnaissez votre valeur et votre beauté et brillez de toute votre lumière, même au plus fort de la nuit. C'est un temps de renaissance, même si quelques vieilles histoires persistent, car vous est offerte la merveilleuse opportunité de réveiller et révéler tout ce qui est en vous pour en tirer meilleure partie. Cette carte peut également vous rappeler que certaines parties de vous sont encore endormies ou au repos, latentes, dépréciées ou non acceptées, et qu'elles doivent maintenant être réveillées. C'est ce que je vous disais, peut-être votre art. Peut-être il y a quelque chose que vous faisiez avant, que vous ne faisiez plus, que vous ne faites plus, pardon, mais comment je parle moi et que vous avez envie de refaire. Parce que, en fait, votre âme est en train de vous dire, mais réveille-toi. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Laissez-les maintenant s'éveiller tout doucement, un par un, au fil des jours, pour qu'ils reviennent à la vie, non plus comme des rêves et des idées, mais comme des événements et des expériences réelles. Éveillez-vous à votre propre pouvoir. Vous voyez? C'est très très beau. Vous êtes en train de vous réveiller et d'être vous-même, vraiment vous-même. J'adore ces guidances. Franchement, j'aime beaucoup. J'espère vraiment, j'ai choisi mes oracles incroyablement bien par rapport à ce que je voulais vous apporter dans ces vidéos. J'espère vraiment que c'est le cas, que je ne me trompe pas, que ça vous plaît et que vous aimez et surtout que ça vous parle et que ça vous guide. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à me laisser des commentaires, pas que pour le jeu, mais s'il vous plaît, dites-moi si ça vous a parlé, si ça vous a aidé. C'est très important pour moi et aussi pour les autres. Voilà, je vous fais à tous de gros bisous. N'hésitez pas à mettre un commentaire, likez, abonnez-vous comme d'habitude. Pour ceux qui souhaitent me rencontrer, rendez-vous le 14 mai, donc à l'espace culturel de Sapiac Montauban. Et je vous fais à tous de gros bisous.